Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Point Culture, une vidéo partie pour être un peu plus courte que ce à quoi je vous ai accoutumé, et sur un sujet qui ne se prête absolument pas aux effets visuels, il s'agit des figures de style. Les figures de style, c'est un peu la trigonométrie des littéraires, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment fin collège, début lycée, où on se dit... mais ça me servira jamais en fait. C'est à la fois vrai et totalement faux. Pourquoi c'est vrai? Parce que si je te demande ce qu'est un nippalage et que t'en sais rien, ça changera pas ta vie, je vais te l'expliquer et tu l'oublieras dans la foulée. De même, si je te demande quelle est la figure de style quand je te dis à qui sont ces saucissons-ci, si tu l'ignores, tu peux toujours répondre ta gueule et bouffe ton putain de sauciflard. Mais pourquoi c'est faux? Eh bien, 3 raisons. Oui, appeler les médias, c'est du jamais vu, un rythme ternaire dans le Point Culture. Première raison, t'as l'air tellement plus cultivé quand tu connais le nom du truc que tu identifies. Tu sais ce petit moment d'embarras quand ton père appelle ça un Pikachu ou appelle ce personnage Sankukai. Est-ce que ce serait pas tellement plus badass d'entendre ton père dire « Mais... » Bien sûr que Superman bat Sangoku, je veux dire, même un Saiyan God, Sangoku n'utilisera ni Kryptonite, ni magie, ni Soleil Rouge. L'honneur des Saiyans le poussera à affronter un Kryptonien au meilleur de sa puissance, et au meilleur de sa puissance, Kal-El est virtuellement invincible. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'employer au bon moment le vocabulaire adéquat te donne de la crédibilité. Raison numéro 2, ça t'aide à prendre conscience de comment on essaye de te manipuler. Certes, les auteurs d'abord, mais aussi les médias, les politiques, les commentateurs, même tes profs et même tes youtubeurs préférés. Manipulation est un terme un peu fort, mais si on prend la parole, c'est pour dire quelque chose. Et si on veut dire quelque chose, il faut bien une façon de le dire. Et donc la façon de le dire permet d'orienter déjà un peu le message que tu veux faire passer. Regardez ce qui vient de se passer. Rythme ternaire, très largement utilisé dans l'argumentation. Je commence par une épanorthose, j'emploie un terme que je corrige ensuite.